Bonjour et bienvenue. Bon, alors aujourd'hui on va explorer un peu ce qui s'est passé en 2025 côté jeux pour enfants. On s'est basé sur notre article récent pour ça. L'idée c'est de vous partager un peu nos trouvailles, les pépites et puis les grandes lignes qu'on a vues cette année. Oui, et 2025, c'est vraiment une année assez exceptionnelle pour les jeux des moins de 10 ans, je trouve. Notre analyse le montre bien, la qualité ludique est là, il y a des mécaniques nouvelles, et souvent le matériel est spectaculaire. C'est sympa pour toute la famille, quoi. Tout à fait. Et dans l'article on couvre les jeux de société bien sûr, mais aussi ont tendance assez forte. L'initiation au jeu de rôle, le JDR pour les tout petits. Franchement, on est loin du simple jeu de loi là. Alors si on regarde les grandes tendances qui émergent de notre exploration, on en voit surtout trois. D'abord le matériel. C'est de plus en plus central, c'est presque un jouet en soi. On a vu des arbres en 3D, des tambourins même. Ah ouais, ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les jeux passerelles. Ce sont des adaptations de jeux pour adultes qui cartonnent, mais en version enfant. Et puis troisième point, la narration. Elle prend une place vraiment importante. Ça brouille un peu les lignes entre jeux de société classiques et jeux de rôle. C'est ça. Et ces tendances, en fait, elles montrent bien l'importance de l'expérience sensorielle, de l'immersion. Le jeu, ça devient plus une histoire qu'on vit ensemble qu'une simple compète. C'est moins qui gagne et plus qu'est-ce qu'on raconte. Exactement. Et pour illustrer ça, on a quelques exemples tirés de notre sélection dans l'article. Opération Noisette, par exemple. Il a eu l'As d'or enfant 2025 quand même. C'est un jeu d'adresse, coopératif, magnifique, avec un grand arbre en 3D. Parfait pour les 3-4 ans. Il y a du suspense, de la manipulation fine. C'est très réussi. Oui, un super exemple de ce matériel qui devient jouet. Et dans un autre genre, il y a les éclair-tout. Là, c'est un chercher-trouve, mais réinventé, avec des petites lampes torches en carton qui, hop, révèlent des images cachées sur des cartes sombres. L'effet est magique, quoi. Ça marche à tous les coups. Ah oui, celui-là, il est bluffant. On a aussi parlé de Mysterium Kids. C'est le Kinderspiel des Jahres 2023, l'équivalent allemand. Et là, le truc, c'est qu'on utilise un petit tambourin pour donner des indices sonores, pour faire deviner des bruits. C'est unique comme expérience sensorielle. Et très drôle, souvent. Ça crée des moments assez mémorables, c'est vrai. Voilà, donc ces jeux montrent bien l'innovation côté matériel, côté sens. Et pour la narration, mon puzzle aventure Dragon, qui était As d'or au Fresnes en 2024, eh ben, c'est l'exemple parfait. Tu fais le puzzle, et une fois fini, il devient le décor d'une histoire. Un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Et il y en a d'autres, hein. La planche des pirates, par exemple, qui mélange super bien la prise de risque, le stop ou encore, et la rigolade collective. Et puis, il y a cette autre tendance forte qu'on a repérée dans notre article, l'arrivée du jeu de rôle, le JDR, pour les tout-petits. Oui, oui, dès 4 ans. C'est possible et d'après ce qu'on a vu, ça marche vraiment bien. Absolument. L'objectif, c'est de simplifier à fond les règles pour que ce soit l'imagination et l'histoire qu'on crée ensemble qui priment. On n'est pas là pour des systèmes complexes, mais pour libérer la parole et l'inventivité. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est ce constat qui nous a un peu poussé à créer notre propre petit JDR gratuit qu'on partage dans l'article. Il s'appelle Donjons et Chenapans. On peut le télécharger sur notre site. C'est hyper simple, juste des dés à 6 faces. Et c'est adaptable à plein d'univers, médiéval, fantastique, science-fiction, ce qu'on veut. Parfait pour commencer, même à 4 ans. C'est une super initiative, une bonne porte d'entrée. Et ça montre que le JDR, c'est pas forcément compliqué. D'ailleurs, l'offre commence à être intéressante avec des jeux comme Trouilleville pour les 7 ans et plus, dans un univers un peu monstre mais très tendre, sous forme de livre en plus, ou alors Donjons et Chatons pour les 8 ans et plus. Là, c'est carrément une épopée avec des chats héros, c'est assez riche. Ça montre la diversité qui arrive. Bon, alors si on essaye de résumer un peu ce qu'on retient de cette année 2025, d'après notre exploration, le jeu pour enfants, il est vraiment devenu un objet culturel assez riche, non ? Les mots-clés, ce seraient matériel engageant, histoire immersive et coopération. Oui, et au-delà des règles et des mécanismes, je pense que ces jeux sont surtout des invitations à partager des moments. C'est l'occasion de rire ensemble, de réfléchir, de s'émerveiller. C'est ça le vrai gain finalement. L'expérience vécue, les souvenirs qu'on fabrique. Bien plus que juste gagner ou perdre. C'est une belle façon de voir les choses. Et ça m'amène à une dernière pensée, un peu en conclusion de notre analyse.
Au fond, au-delà des règles écrites et des jolies boîtes qu'on achète, quelle histoire unique, quelle aventure vraiment singulière est-ce qu'une famille peut créer cette année juste en se mettant autour d'une table de jeu? C'est peut-être ça la vraie question.